Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais te montrer une journée dans mon assiette. Mais attention, pas une journée dans mon assiette classique. Je vais te montrer une journée dans mon assiette quand j'étais encore dans l'anorexie. Donc je vais te montrer tous les choix que je faisais. Je vais aussi parler à voix haute pour te montrer ce qui se passait dans ma tête. Quelles étaient mes pensées, comment je voyais les aliments et du coup qu'est-ce qui induisait mes choix alimentaires. Je vais aussi te partager mes émotions, comment je me sentais dans mon corps. Voilà mes petites réflexions en fait au fur et à mesure de la journée pour que tu puisses, déjà si toi tu souffres d'anorexie ou de boulimie ou de troubles du comportement alimentaire ou même si tu as une relation compliquée avec la nourriture, ça va je pense te permettre de prendre du recul sur ta propre situation. Et si tu n'es pas dans tout ça, ça pourra aussi t'aider à comprendre les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire parce que ce n'est pas juste une question de manger plus ou de manger moins en fait, c'est vraiment tout un rapport à la nourriture et tout se passe ici, dans la tête, dans le mental. Donc c'est vrai que quand on n'est pas dedans, on a du mal en fait à comprendre ces comportements là. Donc j'espère que cette vidéo pourra t'aider, que tu souffres de ces troubles là ou non. Avant d'aller plus loin, je tiens à te le dire et c'est très important surtout. Ce n'est pas une vidéo à reproduire, ce n'est pas une vidéo de conseils, mes assiettes ne sont pas à reproduire, la façon dont je pense n'est pas à reproduire. Je te montre juste comment j'étais avant, mais en aucun cas, il faut refaire ça, il faut reprendre mes assiettes, il faut reprendre mes pensées et te dire que, c'est ok, parce que c'est vraiment pas ok quand tu es dans ces schémas de pensée là en fait. Tu vas le comprendre très vite, ce sont des schémas de pensée destructeurs, ce sont des schémas de pensée qui prennent toute ta tête en fait et tu n'arrives plus à vivre sereinement. Donc je tiens vraiment à le préciser, surtout ne reproduis pas ça si tu tombes sur cette vidéo par hasard, si tu tombes sur ma chaîne par hasard. D'ailleurs je me présente rapidement, moi c'est Flamendra et en fait j'ai souffert d'anorexie et de boulimie pendant 4 ans. Donc je fais vraiment cette vidéo à titre informatif pour t'aider qui que tu sois, mais en aucun cas c'est à reproduire parce que je connais l'impact des vidéos une journée dans mon assiette. On a tendance à regarder la personne, on la trouve belle, on trouve que son quotidien est parfait, on regarde ses assiettes et on se compare. Donc ne compare pas mes assiettes aux tiennes s'il te plaît, prends ça juste comme un partage d'expérience. Maintenant que tout ça est dit, je vais te laisser avec le début de la vidéo. Donc on se retrouve dans mon lit, tu vas voir j'ai une tête du matin mais je te montre la vérité et je te partage tous mes ressentis. Donc c'est parti. Je viens de me réveiller et c'est déjà super dur parce que je me sens faible. J'ai froid, j'ai super froid et je me sens si faible. Je sais pas comment je vais faire pour affronter cette journée. Je sais pas si j'aurai la force d'aller au travail. Là j'ai même pas la force de me lever. Je sais pas encore ce que je vais manger à mon avis. Ce midi ce sera peut-être une pomme ou juste un potage, un truc vraiment sans glucides, pauvre en calories. J'espère vraiment que ça me calera. Normalement une pomme ça me suffit, ça me cale jusqu'au soir. Et puis le soir je mange un petit peu plus mais pas trop. Parce que il faut pas que je dépasse mon total de calories par jour. Sinon je vais grossir. Sinon j'aurais échoué. C'est dur parce que j'ai super faim mais il faut vraiment pas que je craque. En plus hier je me suis pesée et je faisais déjà 49,8 kg. Donc si là je mange trop, je vais dépasser la barre des 50 et j'aurais échoué vraiment. Ce sera la fin du monde, je peux pas. Donc là aujourd'hui il faut vraiment que je me maîtrise. Ça va le faire, j'ai l'habitude. Donc ce midi une pomme ou quelque chose comme ça. Et ce soir on verra. Donc je suis déjà épuisée, je sens que mon cœur bat lentement. J'ai tellement froid, je me sens tellement fatiguée. J'ai tellement pas envie de commencer cette journée. Mais bon, allez, on est parti. Là je suis en train de me maquiller et c'est vrai que je fais ça assez rapidement parce que je suis minimaliste mais je me sens déjà super fatiguée. Il fait assez chaud dehors mais je sais que je vais avoir froid donc là j'ai juste ça, mais je pense que je vais rajouter un pull ou au moins mettre 3 couches, quelque chose comme ça parce que sinon je vais avoir trop froid. Je vais me prévoir une petite écharpe aussi et là j'ai mal au coccyx parce que j'ai plus trop de muscles au niveau de mes fesses. Du coup je sens mon coccyx quand je m'assois. Bon, c'est pas très agréable mais bon,
Bon voilà, on se retrouve dans la cuisine. Donc tu as vu, je suis coiffée, maquillée, donc c'est déjà un petit peu mieux. Je me sens un petit peu mieux aussi, mais c'est pas la grande forme, hein. C'est un peu comme tous les jours et je suis contente parce que bah voilà, ce matin j'ai travaillé, à un moment j'avais le ventre qui gargouillait. D'ailleurs tous mes collègues se sont retournés, mais du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai bu de l'eau, comme ça ça passe, tu sais, après on n'entend plus les gargouillis et puis j'avais plus tellement faim. Donc je suis contente, j'ai vraiment réussi à tenir jusqu'à, là il est quoi, il est 12h30. Donc je sais pas encore trop ce que je vais manger, mais en général soit des fruits ou une petite salade, vraiment quelque chose de hyper léger. Quand je regarde les assiettes des youtubeuses, elles mangent pas beaucoup le midi, donc beaucoup de crudités, de choses vraiment saines, tu vois, pas trop de matière grasse ou de pain parce que c'est hyper lourd, en plus il y a plein de gluten, donc c'est même pas la peine, c'est trop de glucides et tout. Donc je pense qu'une petite salade ou ouais, des petits fruits, ça suffira largement pour tenir et voilà. Donc je te montre tout de suite ce que je vais manger. Bon, je viens d'ouvrir le frigo de mes parents et en fait il n'y a pas grand chose que je vais pouvoir manger. Il y a des bananes, ça me dirait bien d'en manger une, mais voilà, c'est vraiment trop riche en calories. Là, une banane égale 100 calories, beaucoup trop de sucre et de glucides, donc je vais pas faire ça. Là je sais pas, ils ont du beurre, moi j'en mange pas parce que comme tu sais je suis végane, donc c'est contre mon éthique et puis voilà, c'est trop calorique, donc c'est même pas la peine. Là il y a du petit pain, franchement ça a l'air trop bon, ouais, des petites tartines comme ça, mais c'est pareil, sincèrement trop de calories dans le pain. Là franchement si tu regardes, là on a 198 calories pour 100 grammes, donc c'est à peu près une tartine, un peu moins, mais attends, plus de 100 calories, c'est juste pas possible, enfin, c'est vraiment trop calorique. Donc je sais pas du tout pourquoi ils en ont acheté, mais ce sera pas pour moi. Il y a aussi de la compote, mais ça pareil, c'est bon les pommes, mais il y a quand même beaucoup de sucre, donc c'est pas trop riche en calories, donc ça va. Je sais que celle-là, il n'y a pas de sucre ajouté parce que c'est une marque où voilà, il n'y a pas de sucre ajouté, mais quand tu regardes, bon, il y a quand même 11 grammes de sucre. C'est un peu beaucoup et puis c'est un gros pot et je pense que si j'en mange, j'en mangerai plus que 100 grammes. Donc voilà, bon c'est bien parce que c'est biologique, Nutri-Score A, mais je sais pas, franchement je pense pas prendre ça. Du coup je suis contente, j'ai trouvé ce que je vais manger. Donc là c'est du chou rouge fermenté, donc ça c'est vraiment excellent pour ton microbiote, tout ce qui est fermenté. Et ça franchement c'est trop bien, regarde, Nutri-Score A. Agriculture biologique, et quand tu regardes le nombre de calories, tu vois qu'il n'y a que 17 calories pour 100 grammes. Donc là le pot, voilà, à sec ça fait 250 grammes, donc trop bien. Même si je mange tout le pot, je serai même pas à 100 calories, donc tu vois ça c'est beaucoup mieux que le pain que je t'ai montré tout à l'heure. Donc je pense que je vais prendre ça et voilà quoi, et pas de sauce parce que la sauce ça monte vite en calories aussi. J'adore le raisin, mais c'est bien sucré, donc franchement je pense pas que je vais en prendre parce que franchement c'est trop sucré. Ça a l'air hyper bon, mais voilà, les fruits j'essaie vraiment de limiter parce que non, il y a trop de calories là. Si je mange ça, il y a trop de sucre, donc non, je vais plutôt rester sur ça. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de calories, en plus c'est des légumes, ça c'est des fruits, donc là il n'y a pas trop de sucre, donc ouais, je vais me faire ça. Voilà, je me suis installée pour prendre mon déjeuner. En fait je me suis mise seule parce que j'aime pas trop manger avec des personnes. Je sais que voilà, mes collègues ils vont commencer à regarder ce que je mange et parfois j'ai des réflexions et j'aime pas trop, et je préfère largement être toute seule. Comme ça je peux vraiment maîtriser mes portions, puis j'ai pas non plus des tentations parce que quand je mange avec mes collègues je vois tous leurs repas et franchement ça a l'air trop bon, mais voilà, moi je peux pas me permettre ça, c'est des trucs vraiment trop caloriques qui mangent le midi et moi j'ai vraiment envie de conserver mes calories pour le soir. Voilà, sans trop exagérer non plus, mais du coup le midi moi c'est toujours vraiment très light, tu vois. Donc là j'ai carrément pris le pot comme ça. Je pense que je vais manger avec ma fourchette de temps, ce sera plus pratique comme ça. En plus voilà, j'aurai pas de vaisselle à faire ou quoi que ce soit. Et voilà, donc je pense que je vais manger ça. Au moins je sais que là j'ai pas trop de calories, je pense là moins de 100 calories. Et voilà, ça va me tenir, ça va me rafraîchir, ça va... Ouais, ça va être pas mal. C'est pas si mal. Moi avec une petite sauce ça aurait été mieux, mais
Mais je sais qu'après ça va faire trop de calories. J'adore le lait de coco mais c'est souvent hyper calorique, hyper gras, donc franchement je préfère éviter. Donc je me dis que juste manger comme ça, ça suffit largement. Je prends bien mon temps pour manger parce que voilà, faut vraiment prendre son temps de toute façon, parce que si tu manges trop vite c'est pas bon pour la digestion. Donc j'essaie vraiment de prendre le max de temps pour bien savourer. Et voilà, comme ça je profite pleinement de mon repas qui est super sain. Donc je suis trop contente de manger ça, vraiment. Je sais que c'est sain pour mon corps, c'est pas trop de calories. Donc franchement pour le moment c'est une super journée parce que voilà, j'ai réussi à contrôler en fait toute mon alimentation et voilà, donc pour le moment tout se passe bien. Donc ça y est, j'ai terminé de manger. Bon, pour être honnête, voilà, ça m'a un petit peu calé. Donc c'est suffisant pour moi parce qu'après je sais que si je mange trop, je vais être hyper ballonnée de toute façon. Donc voilà, des petites portions, c'est très bien. Et le midi, comme je t'ai dit, j'aime pas trop manger. Je préfère manger un petit peu plus le soir. En plus, je suis chez moi. Je peux me faire des trucs un petit peu plus élaborés. Et là, en fait, il y a le raisin que je t'ai montré tout à l'heure. Il me fait super envie. Franchement, j'aimerais trop m'en prendre un petit peu. Mais je pense que je vais le remettre au frais. Parce que, ouais, c'est du sucre. Et en plus, voilà, le sucre, c'est vraiment pas bon pour la santé. Et si je mange ça, je vais faire un écart. Et je sais que je vais m'en vouloir, je vais trop culpabiliser après. Donc ça a l'air hyper tentant. Franchement, j'aurais trop aimé manger un truc sucré en vrai. Mais je me force à manger des légumes en fait parce que je sais que c'est bon pour le corps, pour la santé. Et les fruits, il y a trop de sucre. Donc franchement non, regarde, je vais te montrer, je vais pas le manger. Je vais le remettre au frais parce que ça irait pas, hein, ça gâcherait tout. Ma journée elle serait toute gâchée si voilà je craque et que j'en mange un. Ça va me faire grossir, ça va ruiner tout mon compte de calories. Donc je vais le remettre au frais. D'ailleurs je vais te montrer comme ça tu verras que je ne triche pas, j'en ai pas mangé. Et je serai hyper fière de moi parce que voilà, j'ai réussi à pas craquer. A few moments later. On est le soir, je viens de rentrer du sport. Donc là en fait après le travail je suis directement allée à la salle. Donc j'ai couru pendant à peu près 2 heures parce que voilà, j'avais un total de 1000 calories à brûler. Donc là je suis contente, j'ai réussi à faire 2 heures de sport. Et j'ai aussi fait 45 minutes de cardio pulse, donc pareil c'est un cours collectif où on bouge, j'adore parce que voilà on brûle plein de calories et puis ça bouge bien, donc ça m'a réchauffé un peu mon corps parce que c'est vrai que sinon surtout l'hiver j'ai vraiment froid, donc là ça m'a vraiment permis de réchauffer mon corps, je me sentais un peu mieux. Mais c'est vrai que après quand je termine le cardio j'ai souvent envie de très froid et j'ai quand même assez faim. Mais bon pour ce soir donc là j'ai préparé une salade. Je vais mettre mon gilet parce que j'ai vraiment hyper froid. Il fait froid, j'ai tellement froid. Bon du coup je vais manger, je vais peut-être mettre un peu de chauffage parce que là même avec le gilet j'ai quand même super froid. Je me suis fait à manger, donc là tu vois je me suis fait une belle assiette de salade. Donc voilà c'est assez léger, j'ai mis un petit peu de concentré de tomate parce que j'aime bien. J'aime bien aussi mettre un petit peu de vinaigre balsamique pour la sauce. Voilà parce que je mets juste du vinaigre parce que souvent les vinaigrettes c'est avec de l'huile, mais l'huile c'est hyper calorique. Donc en fait ce que je fais c'est que je prends juste du vinaigre balsamique et je le mets comme ça. Et voilà, et puis je vais manger un petit yaourt avec. Et ce sera déjà bien je pense. Et voilà. Ce que je fais tous les jours c'est que j'ai un petit carnet comme ça où je note tu vois toutes les quantités. Donc là c'est les aliments et je note les quantités à côté, comme ça je peux vraiment surveiller mon nombre de calories. Donc moi voilà, le but c'est de pas dépasser les 1000 calories. Donc je fais ça aussi pour ce que je mange le midi et le soir. Et voilà, je prends vraiment le temps de noter tout parce que sinon ça peut vite aller, voilà, 100 calories ça va vraiment vite. Donc je préfère avoir ce petit carnet. Et pareil dans ce petit carnet je note aussi mon poids tous les jours.
Et voilà, toutes les quantités, comme ça je peux vraiment avoir le contrôle et être sûre que je vais pas dépasser mon total de calories. Le calcul pour moi il est assez facile parce que j'ai l'habitude hein, et puis de toute façon je regarde toutes les étiquettes, donc je connais vraiment le nombre de calories, s'il y a plus de glucides, plus de lipides dans un aliment, donc ça je connais vraiment par cœur. De toute façon j'achète vraiment que des aliments que je connais et qui sont sains avec le moins de calories possible. Voilà, dès que c'est au-dessus de 100 calories je trouve que c'est vraiment trop, donc j'essaie toujours d'acheter des aliments faibles en calories. J'aime bien le konjac par exemple, tu vois, parce que ça permet de rassasier, puis il n'y a pas de calories donc ça apporte pas d'énergie, donc c'est bien et ça me permet vraiment de couper ma faim quand l'eau ça suffit pas ou quand le thé ça suffit pas. Mais ouais, je connais vraiment toutes les étiquettes par cœur. Donc après voilà, je fais mon petit calcul et au moins je suis rassurée et je peux aller me coucher et ce sera une bonne journée. Je te retrouve dans ma chambre, donc là c'est le soir, je viens de terminer de manger, donc voilà j'ai terminé de calculer mon repas. Donc en fait je le fais avant de faire mon repas, après je mange, comme ça voilà je sais que c'est bon, j'ai pas dépassé mon nombre de calories, que j'ai assez contrôlé mon alimentation et que du coup voilà, je vais pas grossir, donc je suis fière de moi parce qu'aujourd'hui ça s'est bien passé, j'ai pas eu trop de tentations au travail, tout ça. Donc là en fait je suis très fatiguée, j'ai vraiment hyper froid. Donc ce que je vais faire c'est que je vais boire un peu d'eau parce que voilà mon ventre ça gargouille un peu et j'aime pas trop en fait me coucher comme ça, donc je vais boire histoire de remplir un petit peu mon ventre. Et je vais me mettre au lit parce que je suis juste fatiguée en fait, j'ai envie de rien faire, tu vois, j'ai vraiment envie de rien faire. Même à regarder un film et tout, ça me tente pas. Et parfois ouais je regarde des trucs d'humour tu sais, mais ça me fait même pas rire en fait, j'arrive plus à rigoler. En fait tout ce que j'ai envie c'est de dormir et au moins quand je dors je me sens bien en fait quand je dors. Donc voilà, et puis sous la couette j'ai bien chaud, donc je vais mettre sous la couette et voilà. Mais je suis contente, c'est une bonne journée, j'ai pas craqué et puis je viens de me regarder dans le miroir et tout va bien, donc je suis contente. J'avais des collègues qui m'avaient proposé de sortir mais j'ai dit non parce que le resto pour moi c'est juste pas possible, parce que voilà, en général il y a toujours du fromage, il y a toujours des glucides, des trucs qui sont quand même hyper caloriques et c'est rare où il y a juste des salades, et même quand il y a des salades parfois il y a des croûtons tu sais, ou il y a de la sauce, donc enfin c'est trop calorique et ça rentre pas dans mon planning en fait, parce que voilà moi j'ai vraiment un planning spécifique au niveau du jeûne et de mes repas, et là ça rentre clairement pas dans mon planning. En plus c'est pas à la bonne heure que je vais manger, donc non vraiment c'était pas possible. Ça m'aurait plu parce que c'est vrai que je me sens quand même super seule, mais c'est comme ça en fait, j'ai pas le choix et c'est tout quoi. Du coup je dois accepter de me retrouver toute seule et voilà, parce que sinon je peux pas contrôler mon alimentation et je me sens vraiment pas bien. Voilà, c'était juste pas possible pour moi, donc du coup je suis restée chez moi, voilà, j'ai mangé et comme je t'ai dit je vais aller me coucher parce que franchement j'ai pas la force de faire autre chose. Il y a rien qui me tente, vraiment il y a vraiment rien qui me tente. Donc voilà, je vais aller me coucher, au moins je serai en paix. Voilà pour cette vidéo ma belle plante. Alors encore une fois, toutes les choses que j'ai dites là, c'était vraiment ce que je pensais à l'époque quand j'étais dans l'anorexie et dans le contrôle de mon alimentation. Donc c'est pour te montrer en fait, pour que tu puisses prendre du recul par rapport à ce que tu vis, ou si tu n'es pas dans ces troubles, et bien pour que tu puisses comprendre un petit peu ce qui se passait. Donc aujourd'hui je ne raisonne plus du tout de la même façon et je te partage tout ça dans mes programmes, dans mes coachings, dans mes vidéos YouTube, sur mes posts Instagram si tu veux aller plus loin. D'ailleurs à ce propos je suis hyper heureuse de t'annoncer que je viens de créer un petit guide qui s'appelle 4 clés pour manger en toute sécurité
sérénité. Donc c'est totalement gratuit. Voilà, le guide fait à peu près une vingtaine de pages. Donc si tu veux y aller, vraiment fonce. Il suffit de rentrer ton adresse mail dans le premier lien dans la barre de description. Et en fait tu vas recevoir automatiquement le guide. Donc n'hésite pas à prendre le temps de le lire. Tu peux même l'imprimer, tu peux vraiment l'afficher. Je développe 4 clés essentielles pour vraiment apprendre à manger en toute sérénité, te libérer du contrôle alimentaire. Et ces 4 clés font partie en fait de mon programme Manger en toute sérénité. Donc là c'est véritablement un programme en ligne au format vidéo. Donc il y a 14 vidéos dans lequel en fait tu as vraiment un plan d'action pour te libérer du contrôle alimentaire, pour retrouver une relation saine avec la nourriture et avec ton corps, et en fait te créer une vie de bonheur et de joie. Pour l'avoir vécu, je sais ce que c'est que de contrôler toute son alimentation, et en fait on ne pense qu'à ça toute la journée. Tu l'as vu dans cette vidéo, on est tout le temps en fait en train de penser à la nourriture, de se demander qu'est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on va grossir, donc dans cette peur de grossir. Et on n'est pas du tout dans l'instant présent, on n'est pas du tout en train de profiter de sa vie. Donc c'est véritablement pour ça que j'ai créé ce guide que tu peux retrouver en barre d'informations. Et si tu veux aller encore plus loin dans mon programme. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo aura pu t'aider, qu'elle t'aura parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui mettre un petit pouce, à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Et moi, je te fais des gros bisous.